Ce n'est pas tout homme qui laisse sa femme briller. Alors aux hommes qui laissent leur femme briller, est-ce qu'on peut faire des acclamations? Yeah. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je veux nous présenter à nouveau pour ceux qui n'étaient pas là hier. Nous sommes la Maison de Lumière. La Maison de Lumière est un ministère installé ici à Goma depuis 2021. Nous avons pour mission délivrer les familles à travers le prophétique. Donc chez nous, on prophétise. Qui aime la prophétie ici? Qui aime quand Dieu parle sur sa vie? Moi, j'aime quand Dieu me montre à nouveau qu'il se souvient de moi, qu'il me connaît. Ça me fait beaucoup de bien. Et tout, et je pense qu'ici, nous aimons ça. Et chez nous, on honore la prophétie. En dehors de ça, comme information, il y a que nous nous réunissons chaque jeudi à partir de 16h juste pour un culte d'enseignement. Et chaque samedi pour un culte prophétique à partir de 15h juste. Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Maison de Lumière. Et aussi pour ceux qui sont peut-être aujourd'hui ici, mais qui d'habitude ne vivent pas à Goma, vous pouvez suivre nos cultes sur notre chaîne YouTube chaque mardi à 18h. On y poste nos vidéos, les vidéos du culte. Sans plus tarder, je vais commencer par inviter nos panélistes. Alors, elles sont toutes belles. Est-ce que vous pouvez d'abord vous lever? Vous pouvez vous lever, tourner sur vous-même d'abord. Elles sont toutes belles, elles sont bien habillées, super décentes, en pagne. Je vais accueillir la sœur Jemima sous vos acclamations. Et puis la sœur Plamedi, suivie de la sœur Lucie, la sœur Evodie, la sœur Clémence. Venez, prenez place, prenez place. Elles ont parlé de leur business hier, de ce qu'elles font. Alors aujourd'hui, on ne va pas peut-être revenir sur ça. Approchez, il y a de l'espace. Et aussi, je vais demander à la sœur Esther de nous rejoindre. Elle vient d'arriver, elle est toute belle. Oui. Voilà. Il y a une place pour vous ici. Elles sont entrepreneurs. En dehors de ça, elles sont aussi enfants de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, on va sauter l'étape de la présentation parce qu'elles sont présentées hier. Moi, je vais vous les présenter très rapidement. J'avais écrit un petit rien et tout pour un peu les honorer, quoi. Alors, à côté de moi, on va commencer par là-bas. On a la sœur Clémence. La sœur Clémence est fondatrice de la boutique en ligne House of Bambiza. Je ne massacre pas ton nom, j'espère. Ça va. Et elle est aussi cofondatrice de la structure Closet. Elle est suivie donc de sa cofondatrice, Evodie Banza, c'est ça? Voilà. Qui est CEO de Banza's Line. Je ne massacre pas toujours le nom. Ok. De Banza's Line. Après, vient la sœur qui nous bénit. Elle nous bénit énormément, très souvent ici. Elle s'appelle Jemima Mbie. Pour nous, les enfants de la maison, nous la connaissons. Elle nous bénit souvent. Oui, oui. On l'aime beaucoup. On l'invite très souvent ici. À côté de moi, nous avons la CEO de Sublime Décor. Sans le savoir, je suis déjà entrée dans sa boutique. J'ai admiré tout ce qu'elle avait. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime énormément la décoration. Mais ce jour-là, mon mari avait refusé que j'achète, non? C'était ça. Voilà, parce que j'achète et je n'ai plus d'espace où en mettre. Elle est suivie donc de Plamedi Bellario, qui est PDG de Plamedi Cosmetics. C'est ça? PNB en anglais. Ok, d'accord, désolé. PNB, s'il vous plaît. Pas PNB. PNB Cosmetics. Voilà. Et de Lucie Madi, qui est CEO de My Diet Programme. C'est d'ailleurs un programme qui m'a beaucoup aidé. Toi, tu dis un programme minceur, de régime, tout ça là. Mais moi, pendant que j'étais enceinte, je ne voulais plus cuisiner.
Alors, on était obligé de manger chez toi. On était abonné chez toi pour ça. Parce que moi, je ne pouvais pas cuisiner. Je ne supportais pas l'odeur du gaz. Alors, j'ai commandé chez toi pendant 2 mois, je pense bien. J'ai été abonnée chez toi. Et on a vraiment apprécié sa nourriture. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est la culture de la femme africaine. Je pense que vous avez des questions sur la culture de la femme africaine et l'entrepreneuriat. Vraiment, c'est quelque chose qu'on met très rarement ensemble. Quand on met ça ensemble, c'est souvent pour critiquer. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et donner à notre protocole qui est derrière vous. Sinon, moi, j'ai des questions pour vous, les filles. J'ai des questions pour vous, les mamans. Aujourd'hui, vous êtes en mode maman. J'apprécie beaucoup. La culture de la femme africaine. Je veux commencer par l'habillement. Là où ça fait mal. Clémence, tu te sens bien comme tu es habillée comme ça? Oui. Je suis pas très à l'aise, mais ça va. Pourquoi tu n'es pas à l'aise? Je sais pas juste habituée. Pas habituée. Mais est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce que tu peux te lever qu'on voie encore? Applaudissez s'il vous plaît. C'est tellement décent. Une chose qui qualifie nos mamans, c'est qu'elles étaient toujours très décentes. C'est très beau. Alors, la culture de la femme africaine. Il y a la culture de l'habillement. Qu'est-ce que vous en pensez? L'habillement de nos mamans et l'habillement de la jeune femme d'aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, si la jeune femme d'aujourd'hui s'habille un peu plus librement, entre guillemets, c'est parce qu'elle pense que quand elle s'habillait en pagne ou qu'elle se couvrait, qu'on lui volait son droit de liberté. Et que la liberté, même aujourd'hui, on le voit dans les émissions, la liberté de la femme est représentée par sa nudité. Qu'est-ce que tu en penses, Lucie? Est-ce que tu peux nous donner ton avis par rapport à l'habillement de la femme africaine et du fait que pour se montrer libre aujourd'hui, la femme se sent obligée de se dénuder. Qu'est-ce que toi tu penses quoi de cela? J'aimerais avoir ton avis sur cela. Moi, je pense que anciennement, comment nos mamans s'habillaient, je trouve que c'est mieux parce que beaucoup de filles ont tendance à mal s'habiller. Moi, je t'écoute, hein. Donc, elles avaient tendance à bien s'habiller, les mamans. C'est une valeur, non? Oui, oui, c'est. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on perde cette valeur-là? Moi, je trouve que ce qui a fait qu'aujourd'hui, on perd ces valeurs, moi, je pense que les gens veulent imiter le style occidental. Les gens veulent imiter les styles occidentaux, ils se penchent plus sur ces genres de styles parce que comme moi, là, je suis là, j'ai jamais porté de pagne. C'est la première fois que je porte un pagne. Applaudissons pour elle. Je suis fière de moi. Donc, je t'ai fait mettre le pagne. Félicitations à moi-même. Tu es très belle en pagne. Merci. Ça te met énormément en valeur. Mais tu as parlé de quelque chose que j'aimerais souligner. On cherche à imiter le style occidental. C'est ça. Donc, parce que pour nous, dans nos têtes, on nous a toujours dit une chose, le pagne, c'est africain. C'est ça. Oui, oui. Le pagne, c'est africain. C'est ça. Alors, je nous apprends que le pagne n'est pas africain. Pas du tout. Le pagne est une culture qui nous a aussi été emmenée. Le pagne, généralement, quand vous mettez le bon pagne, le meilleur pagne, c'est lequel? Oui. On dit c'est le pagne hollandais, non? Et ça, c'est pagne africain? Je sais pas. C'est le pagne hollandais. Alors, ils sont venus, ils ont trouvé un style d'habillement. Je pense que vous le connaissez. Quand on montre un peu les villages africains, on montre la femme vêtue peut-être des feuilles et dénudée de haut. Ça, c'était nous. En vrai, moi, j'aimerais dire qu'on n'a pas copié
ce n'est pas qu'on a copié, on essaye de copier un style occidental. On essaye aujourd'hui peut-être d'imiter le mauvais style occidental. Parce que la couture, c'est eux qui nous l'ont amené. On n'était pas en train de coudre avant. On ne savait pas c'était quoi le bagne. On nous l'a emmené. Parce qu'on a tendance à piétiner aussi la culture occidentale, alors qu'ils nous ont emmené la religion. Bon, ils ne nous ont pas apporté la religion, hein, et tout. Ils ont parlé de la religion chrétienne, même si mon mari me dit toujours que les chrétiens existaient aussi en Afrique depuis très longtemps. Aujourd'hui, je n'ai pas d'appui sur ça, ne me posez pas de questions sur ça. Mais c'était mon mari qui a dit, et quand mon mari dit A, c'est A, même si je vois B. C'est comme ça pour moi. Ça m'aide à bien fonctionner dans ma maison. Donc voilà, je voulais vraiment éclaircir sur ce point-là. On a l'habitude de dire que la femme d'aujourd'hui s'habille mal parce qu'elle copie l'Occident. J'aimerais nous dire que nos mamans aussi ont copié l'Occident, mais elles ont copié le bon côté. On s'est approprié cette culture du bagne. Voilà, on se l'est approprié, mais c'est beau sur nous. On garde, c'est une bonne valeur, c'est une bonne tendance. La tendance du crop top, par contre, moi j'aime beaucoup les crop tops de base, hein. Mais voilà, j'ai fait un choix. Voilà, quand on devient chrétien, on fait un choix. J'ai fait un choix sur mon habillement. J'ai choisi de copier l'Occident. Vraiment, je l'affirme et tout. J'ai choisi de copier l'Occident, mais de copier le bon côté. C'est ce à quoi je nous appelle. Quand on nous dit tout le temps arrêtez de copier l'Occident, moi je trouve que c'est méchant. Parce qu'il y a un bon côté, il y a un mauvais côté qu'on peut choisir. Si on choisit de s'habiller comme les mamans africaines de l'époque, on va nous arrêter. On va nous arrêter parce que ce n'est pas permis de se dénuder en route. J'ai payé des vêtements des marques occidentales et tout, et je me suis habillée en cachant mon corps, en couvrant ce qu'il faut. Parce qu'il y a la culture, mais il y a aussi ce que Dieu nous demande. Voilà, je copie le bon côté de la culture, mais je garde aussi en tête que je suis ministre du royaume. À travers moi, on doit voir que le royaume existe et tout. Quand je pars à Virunga et que je paye des vêtements et que je dis, je ne mets pas les... Elles appellent ça comment? Ma top, hein? Oui, mais elles ont une manière de dire ma top. Oui, je pense que vous l'avez déjà écouté. Quand je dis non, je ne mets pas ça, on me demande pourquoi tu ne mets pas. Je dis, je suis chrétienne. Et généralement, les jeunes femmes qui vendent, elles disent, nous aussi on est chrétiennes. Je dis, oui, moi je suis chrétienne sans les mains. Les chrétiennes sans les mains, j'en parlerai un jour, c'est les chrétiennes qui disent, je suis chrétienne, mais quand tu ajoutes déjà mais là, ça ne va plus. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Alors, quand je n'achète pas le crop top, c'est un peu ce que je dis. Donc, j'essaye de copier le bon côté de la culture, tout en gardant dans ma tête que je suis chrétienne et que je dois représenter le royaume. Je n'aime même pas dire que je ne mets pas parce que je suis maman pasteur. Non, parce que je représente le royaume. Donc, c'est un peu ça. Je pense avoir répondu à ta question. Donc, copier le bon côté, ce n'est pas seulement copier le bagne. Il y a des robes très décentes. Il y a des pantalons décents. Il y a des chaussures qui sont décentes. Il y a des chaussures aussi qui sont provocantes. Voilà. J'ai eu une deuxième question. Puisque le dress code du jour et le bagne, on reste un peu sur le bagne. Qu'est-ce que vous pensez vraiment? Tu as parlé du bagne et tout, c'est pas seulement la seule chose, mais la jeunesse d'aujourd'hui, même quand elle met les bagnes, est-ce que vous voyez les jeunes femmes le 8 décembre, le 8 mars, pardon, même quand elles sont en bagne et tout? Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle culture aussi du bagne, mais comment on dit, le bagne, mais en délaissant son corps? Parce que de base, il faut le dire, quand on a pris le bagne, c'était pour se couvrir. Mais aujourd'hui, on achète son bagne, on dit à la couturière, fais-moi les matopes. Le matop, mais avec mon bagne. Qu'est-ce que tu en penses, par exemple? Pour moi, il ne faut pas
toujours j'étais le Pierre à la jeunesse actuelle. Oui. Donc, la jeunesse cherche à se sentir à l'aise dans le pagne, vu qu'on a toujours tendance à leur jeter de pierres et tout, cherche à abandonner le pagne. Vous voyez un peu? Oui. Maintenant, la jeunesse, face à ces critiques, ils cherchent leur point, au fait, comme vous venez de le dire. Dans le pagne, ils cherchent à développer, créer des modèles qui le représentent, au fait, ou le top et tout, mais pour rester dans les concepts de pagne et éviter les préjugés de la société. Ok, donc comme on demande à la femme de s'habiller en pagne, elle continue à s'habiller en pagne, ouais, mais elle rend ça à leur goût. À leur goût, voilà. Pourquoi aujourd'hui le goût de la jeune femme, c'est tout ce qui dénude le corps? C'est la mondialisation. Chaque époque a son histoire. Face à cette époque, la jeunesse se plie à la modernité. Mais il y a je ne veux pas dire toute la jeunesse, mais c'est l'influence, c'est l'influence du monde actuel. Et voilà, la jeunesse tombe toujours face à ces fléaux. Voilà. Et nous, en tant que femmes, devant la vitrine, nous devons montrer l'exemple que être jeune, ce n'est pas se dénuder, être belle, ce n'est pas se dénuder, attirer le regard sans se dénuder, c'est possible. Et la jeunesse n'est pas représentée que par les jeunes femmes qui se dénudent. Et tout, il faut aussi regarder de l'autre côté. Et aussi, je veux rentrer vers nos mamans. On a toujours dit que nos mamans, on les a toujours pris en exemple. Mais est-ce que vous avez une chose que les mamans faisaient à leur époque, qui représente vraiment la femme africaine, que vous pensez qu'on doit bannir? Quelque chose que nos mamans ont tendance à faire. Parce qu'il n'y a pas que du bon. Vous pensez qu'il n'y a que du bon? Non. Alors, qu'est-ce que vous pensez que les mamans faisaient et qui est à bannir aujourd'hui aussi? Vas-y, je t'écoute. Moi, je pense que c'est plus le côté presser la jeune fille à se marier tôt. C'est la jeune femme à se marier tôt. En tout cas, je vois des gens applaudir. Vous êtes vraiment heureuse. Ok, toi tu penses que quoi? Je pense aussi le fait d'être cloué dans son foyer, à ne rien faire. Tu es là le matin avec les enfants, le soir avec. Tu ne peux pas te débrouiller de toi-même, être un peu une aide pour ton mari. Parce que c'est ça en fait la mission que nous avons. Et ce côté-là, je pense qu'on peut aussi bannir ça. Être aussi indépendante, c'est vraiment important pour nous. Ok, j'attendais quelqu'un qui allait me faire entrer dans ce couloir. Vraiment, je garde en tête ce que tu as dit. On va revenir sur ça, mais j'ai cherché tellement une porte. Ok, rajoute. Je voudrais aussi parler du côté la maman qui reste à la maison, toujours, je ne sais pas si je peux dire sale. Ok. Bon, je refuse pas, tu peux rester à la maison. Présentable au moins. Bien sûr. Que tu peux être là, tu trouves la maman toujours en robe de nuit, et puis un pagne au-dessus. Et quand ton mari va aller voir ailleurs, on va se plaindre, mon mari me trompe, mais quand il revient du travail, il te trouve avec la même tenue que tu avais le matin. Exactement. Oui, merci beaucoup. C'est le même couloir où je voulais entrer. Les femmes qui entreprennent, arrêtez de croire que nous qui restons à la maison, là, on ne fout rien. Merci, je vous remercie énormément. Ok, non, je voulais entrer dans ce domaine-là. Pourquoi on a souvenir de la femme africaine comme de la femme qui reste à la maison? Alors que, pensons pas seulement à nos mamans, partons même vers les grands-parents. Les grandes-mères que nous avons faisaient les champs pendant que les hommes allaient à la chasse. La femme noire a toujours eu à entreprendre. Elle vendait ses légumes, elle faisait du troc. Celle qui a l'habitude de faire les champs de maïs
échange avec celle qui fait les champs de légumes. Ça se faisait depuis des siècles et des siècles. Pourquoi nous avons seulement souvenir de la femme africaine comme une femme à la maison, alors que vous le savez comme moi, beaucoup d'entre vous, il y a des mamans en vendant le pain qui ont élevé leurs enfants et ont envoyé leurs enfants à l'étranger étudier, mais on ne les considère pas comme des femmes entrepreneurs. Alors qu'elles ont un masterclass donné par le ciel dans l'entrepreneuriat. J'aimerais aussi qu'on enlève cette image de la femme africaine comme de la femme qui, à l'époque, est toujours restée à la maison, alors qu'elles sont toujours sorties faire les champs ou l'élevage pendant que les hommes partaient à la chasse pendant 4 jours, 5 jours avant de revenir avec du gibier. Est-ce que ici quelqu'un se souvenait du fait que la femme africaine était en train de faire l'élevage ou de faire le champ? On a tous oublié ça. Ce n'était pas un travail pour les hommes. C'était vraiment presque réservé à la femme. Mais on a oublié ça. Et aujourd'hui, même quand, désolé de le dire comme ça, l'Occident parle de la femme africaine, on parle de la femme africaine qui commence à entreprendre au XXIe siècle. C'est faux. Ils sont venus, ils nous ont trouvés en train d'entreprendre. Le troc, c'était notre forme d'entrepreneuriat. C'est que moi, j'ai le maïs, toi, tu as le vaudou, on échange. Alors, sortons ça de nos têtes. Je savais que quelqu'un va parler de la femme africaine qui reste à la maison. Mais la femme africaine d'avant ne restait pas à la maison. En dehors de ça aussi, sur quelque chose que tu as dit, un point très important. Être l'aide semblable de son mari en allant chercher aussi et revenir avec quelque chose. Laisse-moi te dire que s'il y a quelque chose que... Je n'aime pas parler du mariage parce que les gens peuvent confondre et croire que je vais enseigner quelque chose sur le mariage. Ma marraine est là, elle sait que je ne suis même pas encore arrivée au niveau de commencer même à dire un mot sur le mariage. Mais s'il y a une chose que Dieu quand même m'a appris dès le premier jour de mon mariage, c'est que je suis l'aide semblable de mon mari, même en travaillant à la maison. Moi, je suis une femme qui a travaillé depuis ses 16 ans. J'étais tellement fière de ça parce que j'ai presque envoyé mes parents en justice pour avoir mon émancipation. Et tout, je suis allée chercher un avocat. J'ai dit, moi, je veux travailler, mes parents ne veulent pas. Ils se disent que si je travaille, peut-être qu'on va dire que je manque de quelque chose à la maison. Je veux être caissière d'une boutique d'habillement là. Alors, ils trouvent que c'est petit peut-être. Et tout, mais moi, c'est ce que je veux faire. Parce que je veux m'acheter l'iPhone 11 et mon père ne veut pas. Alors donc, je cherche mon avocat. Il me fait la lettre. Maman accepte de signer facilement. Papa aussi. Finalement, je ne peux pas avoir l'histoire de l'entrepreneur que je veux. Je voyais déjà comment à 30 ans, je pourrais raconter que j'ai emmené mes parents en justice. Tu vois, ça allait me faire quelque chose. Ça allait me faire une place comme les gens qui disent j'ai commencé jamais que $1. Je voulais d'une histoire comme ça, mais mon histoire, elle était trop belle. A grandi dans une famille où on l'aime, on l'a toujours tout donné. C'est pas beau. Alors, j'ai commencé à chercher des problèmes à la maison, mais quand j'ai emmené mon document, ils m'ont dit pourquoi tu vas nous emmener en justice? Si tu veux travailler, pars travailler. Pars! Ça nous enlève une charge. Donc, je te donne plus les transports pour aller à l'université. C'est bien. Je te donne plus l'argent pour les syllabus. Pars. Et quand j'ai commencé à travailler à mes 16 ans, jusqu'à 22 ans, rencontrer mon mari, avant qu'il ne soit mon mari, il parlait du fait que vraiment, c'était pas le moment pour moi de travailler. Il m'a trouvé, je ne travaillais plus, mais au moment où je voulais revenir, il m'a fait comprendre que c'était pas intéressant de travailler pour moi pour le moment. Je ne comprenais pas. Moi, je me disais, celui-ci, on se met en couple seulement aujourd'hui, il veut pas que je travaille comme ça veut dire quoi? Alors que lui, il avait pour moi projet de m'épouser. Moi, je me disais, on va se marier dans 4 ans. On vient de se connaître, on va se marier dans 4 ans. Or, lui, il avait projet de m'épouser dans les 6 mois qui viennent, pour que dans les 9 mois qui venaient, je vienne m'installer à Goma. Pourquoi est-ce que je veux prendre un travail
et tout à Kinshasa alors que je vais vivre à Goma. Moi, tout ça, je n'avais pas en tête. Je viens à Goma, très difficile pour une fille qui s'est toujours débrouillée toute seule d'être dans une maison où elle doit dire l'argent pour manger. Ça même, c'est l'argent pour manger. Alors, l'argent pour faire les cheveux. C'était super difficile pour moi. Jusqu'à ce que Dieu me dise que je peux être l'aide semblable de mon mari tout en étant dans le foyer. On n'est pas tout appelé à entreprendre. Les salariés, vous êtes là? Les salariés, oyez, applaudissez pour vous-même. Parce que vous avez l'assurance chaque fin du mois d'avoir votre salaire. Entreprendre, c'est bien. Moi, j'aime ça. Mais arrêtons de mettre la pression à la jeune femme qui ne peut pas entreprendre et qui va aller voler pour faire croire qu'elle entreprend. Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Est-ce qu'on n'en connaît pas? On ne va pas citer les noms, non? On ne va pas citer les noms. Mais on voit maintenant sur les réseaux sociaux de tout le monde, entrepreneur. Entrepreneur, CO2. Tu vends seulement 3 petits cinglés que ta maman avait emmenés, qui ne te conviennent pas. CO2. Cinglé store. Oui, oui. Est-ce que vous n'en connaissez pas? Cette pression nous vient d'où? J'aimerais que la sœur Jemima nous réponde un peu. D'où nous vient cette pression? Pourquoi toutes les jeunes femmes se sentent obligées d'écrire CO2? Moi, si je pouvais répondre à la question qui est très intéressante parce que ça pourrait aider beaucoup de filles. Déjà, premièrement, il y a un défi des complexes. Parce que tout le monde pense que si j'ai fait comme telle, alors elle est déjà connue, moi aussi je serai connue, moi aussi je serai ainsi. Alors que non. Moi, je dis souvent, pour répondre à cette question, il faut savoir d'abord qui tu es. Il faut avoir répondu à la question de qui je suis avant de vouloir entamer quelque chose. Est-ce qu'on peut applaudir à cette phrase? Avant de vouloir entamer quelque chose, avant de commencer quelque chose, il faut savoir d'abord, est-ce que là où je vais, c'est là où Dieu m'a appelé, ou c'est ma mission que j'ai sur la terre, ou c'est ce qui est en moi. Est-ce que c'est les talents qui brûlent en moi? Est-ce que c'est la connaissance qui brûle en moi? Est-ce que ce que je vais faire, ce n'est pas pour imiter, ce n'est pas pour ça? Moi, je pense que c'est nous-mêmes qui nous mettons la pression, en fait. En voyant les autres, on s'oublie soi-même, on oublie ce qui est en nous, on oublie nos compétences, nos talents. Et ça fait en sorte qu'on puisse imiter les autres, alors que nous-mêmes, on a des précieux cadeaux que Dieu a placés en nous. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Je pense que c'est vraiment ça. Vous avez quelque chose à rajouter? Personnellement, je n'en disconviens pas à ce que mademoiselle a dit, mais aussi il y a cette pression de ne pas avoir quelque chose. Jeune fille, nous toutes en tant que jeunes filles, à un certain âge, quand nous grandissons, nous voulons être belles, nous voulons paraître propres devant nos amis. Donc, je pense que la jeune fille veut avoir une certaine activité quelconque pour subvenir à ses besoins. Elle n'a pas besoin d'être entrepreneur à la longue, mais elle le fait juste pour le moment, pour subvenir à ses besoins. Oui, je pense qu'il y en a aussi qui sont dans ce cas où papa et maman ne peuvent pas te donner. Tu décides de ne pas voler, tu essayes de créer. Tu sais que ce n'est pas ton appel, que tu n'es pas appelé à ça, à vendre en ligne. Mais tu te dis pour l'instant, le temps que je trouve ma place, je commence à entreprendre, histoire juste de m'en sortir. Et moi, je ne suis pas contre ça, mais je suis juste contre la jeune femme qui le fait pour les yeux du monde. On sait que c'est ton sugar daddy qui te paye tes voyages. Arrête de mentir. Arrête de nous faire croire que c'est vendre les perruques vraiment. Parce que moi aussi, je vais vouloir commencer à vendre les perruques, mais je n'arrive pas à prendre le business class comme toi. Je vais me poser des questions. Je vends les perruques de la même manière que toi, peut-être même plus que toi. Moi, je n'ai pas une boutique en ville où je dois payer un loyer de $500. Je vends en ligne. Mais toi, pour aller acheter tes perruques en Chine, tu pars en first class. Waouh!
Tu vends où? Tu vends aux anges et aux humains en même temps ou tu vends seulement aux humains comme moi? Oui, parce que vous mettez la pression à la jeune femme et la jeune femme se met à mentir, à ne pas savoir par où commencer, par où finir. J'ai vu une jeune femme qui vend des talons. Peut-être que moi aussi, si je fais ces business-là, je serai comme elle, je serai propre comme elle. C'est l'envie. L'envie n'est pas mal. L'envie crée le pouvoir de trouver, de chercher de l'argent. Mais à un moment donné, il ne faut pas que cette envie devienne de la jalousie. Voilà. Connaître sa place. J'insiste sur cette phrase. Si tu sais qui tu es, tu ne voudras pas imiter les autres. Si tu sais qui tu es, tu ne voudras pas paraître. Genre, tu gagnes de l'argent chez un homme et tu fais croire que tu trouves cet argent de ton business. Alors, ne nous mettons pas la pression. Nous sommes jeunes, nous sommes des femmes. La femme est forte. La femme, si elle peut bâtir une maison, alors elle peut bâtir aussi une entreprise, une vraie, et tout, et aussi être salariée, j'insiste. Ce n'est pas un péché. On n'est pas tous appelés à être entrepreneurs. Connaître sa place, c'est le plus important. Connaître sa place, c'est le mieux. Nous allons applaudir nos panélistes et les remercier. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Merci beaucoup. La jeune femme de Goma vous dit merci. Merci beaucoup.